Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Taureau, ascendant Vénus et lunaire en Taureau pour votre nouvelle guidance pour ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est déroulé comme vous le souhaitez. On commence de suite par les premiers messages auprès du Tarot Grand Luxe. On va aller voir un petit peu la tendance générale de votre mois de décembre 2024 pour vous, amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. Sachez que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. On commence de suite. Allez, pour vous, amis Taureau, qu'est-ce qui nous dit le Tarot Grand Luxe? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. On commence par la coupe. Alors ici, vous commencez par l'impératrice à l'envers, arcane majeur numéro 3, et vous avez le cavalier d'épée également à l'envers. Donc ici, on vous annonce bel et bien du mouvement à venir pour ce mois de décembre, du mouvement qui est retardé, projet retardé. Ici, peut-être parce que simplement avec cet arcane majeur numéro 8 qui vous annonce la force, on a peut-être besoin de retrouver de l'énergie, de la puissance, de l'ancrage pour pouvoir justement concrétiser des projets. On voit que ceux-ci sont en cours. Ça peut être simplement des démarches administratives qui sont longues à se mettre en place, un projet qui a du mal à se peaufiner, il va falloir redoubler d'énergie, peut-être de réflexion par rapport à comment mettre en place quelque chose de manière concrète et durable et pour rencontrer le succès tant mérité. Vous voyez, on a bel et bien ce pendu, arcane majeur numéro 12, le pendu qui est à l'envers, donc c'est-à-dire on est en train de clôturer cette situation qui était relativement compliquée. On est en train vraiment de prendre de l'ampleur, on est en train de retrouver de l'énergie, on est en train de s'ancrer, comme je vous le disais, et on est en train de reprendre les choses en main. Peut-être qu'il y a eu des situations compliquées. Même chose ici, vous avez cet arcane majeur numéro 18, la lune. La lune qui nous parle de tourment intérieur, qui nous parle de contrariété. Ici, c'est la fin. Vous êtes en train de clôturer ce chapitre. Fin des colères, fin des rancœurs. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, ça pourrait parler du domaine relationnel. Il y a peut-être eu des conflits, mais on est en train petit à petit ici de se remettre d'aplomb, de se relever de ce qui a pu être compliqué, ce qui a pu être blessant. Vous voyez toutes ces arcanes qui sont relativement difficiles, hein. On a ce cavalier d'épée qui peut nous parler de vous. On peut également nous parler d'une personne qui vous aurait peut-être blessé, vous aurait peut-être trahi tout simplement. Ici on est en train justement de clôturer ce chapitre. On est en train de mettre la lumière sur ce qui n'était plus convenable, ou justement mettre la lumière sur ce qui était bloqué, et on est en train d'arranger la situation. Vous savez, cet arcane majeur numéro 6, le 6 de bâton, qui nous parle de triomphe de succès. Pourquoi celle-ci est à l'envers? Et bien tout simplement parce que vous avez cet arcane numéro 6 de pentacle qui nous parle qu'on est en train de rééquilibrer les choses. On est en train de se rééquilibrer chez vous, amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. Le succès est en chemin puisqu'il est annoncé dans votre coupe, dans votre tirage. On a bel et bien l'arcane 6 de pentacle. Et vous avez bel et bien la force qui vous annonce donc une reprise de pouvoir, une reprise d'énergie. On est en train de se réaligner avec soi, on est en train de nouveau prendre confiance, de croire à ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire. Et on est en train justement de tout remettre en place. Il y a peut-être eu une baisse d'énergie, une baisse de morale. Il y a peut-être eu des embûches dans votre parcours qui vous ont fait peut-être justement appuyer sur pause, ou peut-être justement perdre l'équilibre sur ce que vous souhaitiez concrétiser. Cependant, on est en train de repeaufiner la situation, reprendre peut-être un dossier qui était mis de côté, peut-être l'achat d'un bien, peut-être une concrétisation de projets professionnels, vous lancez à votre compte. Pour d'autres qui ne travaillent plus, peut-être tout autre projet d'activité. Ça peut également parler du domaine relationnel. Il se pourrait qu'ici vous étiez en conflit avec votre autre dans votre vie relationnelle de couple, ou alors au niveau famille, au niveau ami, il y a peut-être justement des tensions, des conflits. Et ici on est en train de peut-être d'échanger, de communiquer pour retrouver un équilibre dans la relation qui pourrait vous parler. On va faire un tirage en 9 cartes donc pour vous, amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau? N'oubliez pas de visiter votre ascendant si vous voulez plus d'éléments pour votre mois de décembre. Un grand merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements qui sont totalement gratuits. Merci de votre soutien, de votre fidélité concernant les publications que je vous fais régulièrement, ce qui permet de faire vivre la chaîne. Allez, c'est parti. Tirage en 9 cartes pour les amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? On y va. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le cavalier de bâton à l'envers, vous avez le 10 de pentacle à l'envers. Ici, vous avez l'arcane majeur numéro 9 d'épée à l'envers. On est vraiment en train de clôturer quelque chose de compliqué ici.
on part sur quelque chose de beaucoup plus profitable. Le magicien, même chose. À l'envers, tout est en train de se changer. Roi de pentacle à l'endroit au milieu de votre tirage. Le 6 d'épée à l'endroit. Le 5 de coupe à l'endroit. Alors ici, on voit bien qu'il y a, rien que pour le commencement de votre tirage, qu'il y a eu quand même des situations qui étaient compliquées. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, des pertes d'argent, des pertes de richesse intérieure, des pertes de confiance en soi. On reprend les commandes de sa vie, on reprend le contrôle de ses ambitions, de ses envies, de ses besoins, la confiance en soi. Le magicien est à l'envers simplement parce que justement on est en train de se rendre compte qu'on a les possibilités et les moyens de pouvoir inverser cette tendance qu'on est en train de rencontrer. On a vécu peut-être des blessures avec ce 5 de coupe, on a peut-être eu justement une situation sentimentale, une fin de relation hein, pour certains ou certaines d'entre vous, ou alors justement des conflits, des prises de recul avec des personnes autour de soi avec lesquelles il y aurait eu des conflits. On a l'ermite, cette phase d'introspection. Le tirage est assez limpide pour vous, amis taureaux. On est vraiment sur le côté, sur, allez, je me relève, mais comment je vais faire pour me relever? Et quand je vais avancer, je vais rester méfiant. Vous voyez ce 6 d'épée, on avance. Les eaux tumultueuses sont derrière, mais on a quand même encore ces épées pointées droit devant soi. Donc on avance, on les évite pour justement pouvoir atteindre son but sans connaître trop d'embûches, car on en a connu beaucoup trop auparavant. On retrouve des eaux plus calmes, on retrouve une certaine sérénité, on est en train de se ressaisir peut-être par rapport à une fin de relation, une rupture de contrat professionnel, une période de chômage de longue durée, pour d'autres des soucis financiers. Ici on est en train d'essayer de rééquilibrer les choses, de retrouver le juste dans sa vie, dans son quotidien, après une période qui était relativement houleuse et compliquée, amis taureaux. Vous êtes en train de vous donner la peine de... Vous voyez, on a le 5 de bâton ici. Le 5 de bâton nous parle bien de conflits. Alors, est-ce que c'est des conflits intérieurs? Est-ce que c'est des conflits avec des personnes autour de vous? Peut-être avec votre autre? Ici, vous êtes en train de retracer tout ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir inverser la tendance, aller chercher ce qui peut, au final, ce qui était négatif peut devenir positif. C'est-à-dire, si vous avez connu peut-être une perte d'emploi, vous allez vous dire, mais au final, j'ai perdu mon emploi, mais au final, c'est parce que peut-être il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière. C'est peut-être le moment pour moi d'envisager une reconversion professionnelle. Pour certains ou certaines d'entre vous, une rupture sentimentale douloureuse. Peut-être qu'il était temps d'en arriver là pour justement vous rendre compte que vous n'étiez pas en phase avec la personne avec laquelle vous étiez en relation et que justement vous êtes enfin prêt ou prête, après un laps de temps de repos, de pause et d'introspection, à repartir vers une nouvelle personne avec laquelle vous serez de nouveau en phase. Pour d'autres, c'est par rapport au domaine financier. Vous avez peut-être eu des dépenses que vous n'auriez peut-être pas dû avoir, des dépenses inattendues qui vous ont mis dans le rouge, mais celles-ci peut-être que elles vous ont été destinées pour vous ouvrir l'importance de l'argent, c'est-à-dire l'importance des dépenses, de faire attention à comment on gère son budget et de ne plus commettre cette impasse financière dans laquelle vous auriez pu être. Il y a eu vraiment des réflexions, il y a eu des conflits intérieurs ou extérieurs, des personnes autour de vous, des tierces personnes, mais ici vous êtes en train de voir la question sur comment changer le cours de ma vie pour ne plus rencontrer tout ce que j'ai pu rencontrer comme épreuve dernièrement. Au dos de deck, on a donc cet arcane 8 d'épée qui nous parle donc de vous, les yeux bandés, les mains liées, mais cependant la lumière est bien entre vos mains. Donc ça sera à vous de décider ça vient bien rejoindre ce magicien à l'envers. Hein. Ici, c'est comme si vous ne voyiez pas ce que vous aviez comme possibilité de pouvoir inverser la tendance dans laquelle vous êtes actuellement. On a donc l'empereur à l'envers, mais ce n'est pas surprenant. On a le 2 d'épée à l'envers et on a la tour arcane majeure numéro 16, donc la transformation qui est également à l'envers. Alors celles-ci tout est à l'envers, quasiment, presque, hein, on va dire. Vous en avez quand même à l'endroit. On a ce roi de denier ici, ce roi de pentacle, pardon, à l'endroit. Donc on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante. On retrouve son plein pouvoir, on retrouve sa force, son énergie. Il y a eu 5 de coupe à l'endroit qui nous parle bel et bien des preuves que vous avez dû traverser. On a ce 8 d'épée à l'endroit qui, lui, nous parle également que vous avez des clés entre vos mains pour changer la tendance dans laquelle vous êtes actuellement. Mais ici, vous avez l'empereur à l'envers. Pourquoi? Parce que ici, vous avez bel et bien une avancée sur votre chemin. Petit à petit, vous allez retrouver cette stabilité perdue, qu'elle soit financière, sentimentale, professionnelle, on vient de le voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce 2 d'épée à l'envers. Alors celui-ci est à l'envers pour vous montrer que vous arrivez sur cette fin de dualité intérieure. Cette fin, donc c'est en train vraiment de se terminer. Ici, vous voyez, on a la tour, arcane majeure numéro 16, la tour qui nous parle donc de l'édifice du mal qui doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. On voit bien que celle-ci est en cours parce que justement, elle est à l'envers, pardon, pour vous montrer que les choses sont en train d'avancer petit à petit. À partir du moment où vous allez prendre confiance, croire en vous, retrouver votre force, votre plein pouvoir, vous allez voir que justement, toutes ces cartes vont s'inverser et passer à l'étape suivante, c'est-à-dire donc vous allez avoir un tirage beaucoup plus bénéfique pour vous puisque vous serez en cursus
cursus, d'avancer, d'évoluer en élévation tout simplement sur votre chemin de vie. Donc il y a vraiment, vous êtes actuellement en train de réfléchir sur comment inverser, comment pouvoir justement éviter de rencontrer de nouveau des épreuves, qu'elles soient financières ou autres, hein, comme on vient de le voir, mais ces réflexions que vous avez actuellement sont nécessaires pour vous faire passer un nouveau cap. C'est comme si vous alliez découvrir au fond de vous un nouveau moi intérieur, de nouvelles possibilités, de nouvelles facultés que vous avez, amis taureaux. On va poursuivre maintenant avec l'oracle des miroirs. On va aller voir si on a des messages complémentaires ou d'autres messages pour vous, donc pour ce mois de décembre 2024. On va commencer par les couples. Pour les amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2024, quels seront les messages? Allez, pour les amis taureaux. On a vraiment une recherche de solution pour vous. On va voir ce que ça nous dit ici. On a la famille, on parle donc ici de l'enracinement, on a l'amour à l'envers, hein. Donc ici il y a peut-être eu des couacs au niveau sentimental, il y a peut-être ici des réconciliations à venir, on va voir un petit peu. On a le temps et on a l'étranger, il y a bel et bien des déplacements, il y a du mouvement. L'étranger vous montre bien ici, vous voyez, cette planète entre vos mains. C'est comme si vous étiez en train de voir sur peut-être un déménagement, peut-être comment changer les choses, peut-être prendre de la distance également. Il a fallu du temps pour que justement on retrouve le plaisir, plaisir de vivre, plaisir d'entreprendre quelque chose de nouveau qui vous fait du bien. On a la fécondité à l'envers. On est vraiment encore une fois sur un tirage ici qui vous annonce des événements, du changement après un certain temps de compréhension. La famille ici pourrait nous parler de vous, en train de nouveau vous ancrer, vous aligner avec vous-même, peut-être vous entourer des personnes bénéfiques et de bons conseils pour justement retrouver une certaine joie, une certaine paix intérieure. Et vous avez bel et bien la chance qui vous sourit, qui va vous permettre d'accéder, bah oui, tout est clair, à votre évolution. On a la chance et l'évolution dans votre tirage, après ce laps de temps de compréhension nouvelle, de retrouver le sourire, la joie de vivre, peut-être après une période sombre, avec beaucoup de difficultés, mais ici vous êtes en train de vous relever de manière concrète. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes, même chose pour vous, donc amis taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau, pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour les amis taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau, décembre 2024. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre avec l'oracle des miroirs? Pour les amis taureaux, ascendant Vénus. Ok, alors ici, on commence par l'évolution et la joie. Bon, ça c'est plutôt pas mal. On a bel et bien du changement à venir, une évolution de situation. C'est ce qu'on vient de voir. On a le voyage qui revient, on a la maison à l'envers, ok. On a le miroir magique, donc vous avez bel et bien quelque chose peut-être soudain qui pourrait se présenter à vous. Alors l'acquisition d'un bien immobilier, un déménagement, peut-être ici justement des réconciliations familiales, aussi un dénouement positif au sein de votre foyer, hein, comme je vous le disais. L'achat d'un bien, la vente d'un bien également. Ici, on est vraiment avec le voyage et la maison. Peut-être qu'ici, on pourrait nous parler de déménagement. Après, justement, c'est ce temps d'introspection. Peut-être que vous ne savez pas encore où vous souhaitez aller, ou vous hésitez peut-être entre deux destinations, deux biens. Hein, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes bel et bien sur le chemin de l'évolution et de la joie. C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Vous êtes vraiment en cours de reconstruction ici. Vous voyez, on a le travail à l'envers. Pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y aurait une perte de biens? Est-ce qu'il y aurait une perte d'argent? Est-ce que justement il y aurait une perte d'emploi? Ici, on est en train de justement... Alors là, vous me faites le grand chelem, le miroir magique, le miroir magnétique. Donc il y a bel et bien quelque chose qui va vous attirer soudainement. Alors est-ce que c'est justement une reconversion professionnelle? Est-ce que c'est un déménagement qui est allié au professionnel? C'est tout à fait possible. Alors ici, on en a beaucoup trop. J'en voudrais encore juste 2, s'il vous plaît. Ici, il y a vraiment du mouvement annoncé pour vous. Hein. On a la loi qui est à l'envers. Ok. Allez, on va chercher une dernière, s'il vous plaît. Ok. Et on a les rêves. Ok. Donc ici, la loi et les rêves vont bien rejoindre ce côté où on a peut-être besoin de retrouver comme un équilibre. Un équilibre pour justement peut-être retrouver un équilibre financier grâce à un emploi que vous allez retrouver. Quoi qu'il en soit, des bonnes nouvelles sont en chemin. Vous voyez l'évolution, la joie, le voyage. Donc il y a quelque chose qui arrive pour vous. Suite à peut-être une perte d'emploi, peut-être un déménagement, peut-être ici la perte d'un bien immobilier que vous avez dû vendre parce que vous n'y arrivez plus à financer. Ici, on a le miroir magique en plein milieu de votre tirage. Vous avez le miroir magnétique. On nous parle de loi et de rêve. Donc ici, vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Vous êtes en train de nouveau prendre confiance en vous, justement de croire en vos rêves, de croire en vous. La loi peut nous parler d'équilibre. Peut-être également ici, on va vous proposer prochainement un contrat de travail qui va vous permettre de vous sortir d'une impasse
dans lesquels vous seriez. On a l'hérédité en dos de deck, on a le boomerang et on a de nouveau la distance. Donc on a bel et bien du voyage, on a bel et bien des nouvelles qui arrivent pour vous. Ça prend peut-être encore du temps, c'est peut-être encore long, mais c'est parce que vous êtes actuellement en pleine réflexion. Peut-être que vous n'êtes pas encore sûr du chemin professionnel que vous souhaitez emprunter. Est-ce que vous êtes sûr de peut-être vouloir vous orienter vers une nouvelle direction, peut-être à la fois professionnelle, liée à votre bien immobilier. Peut-être que justement vous propose un emploi dans une autre région, une autre ville, un autre pays. C'est tout à fait possible. Ici, on a peut-être besoin de se rapprocher également de sa famille, hein, de ses racines, et vous hésitez peut-être à passer à l'action. Peut-être que vous, ici, vous êtes en train de vous dire, il est temps de passer à autre chose. Il est peut-être temps de tourner une page dans ma vie pour justement aller chercher quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me manquait peut-être pour certains ou certains d'entre vous avec le boomerang. Il y a peut-être quelque chose, un dossier que vous aviez laissé de côté, c'est-à-dire, hein, quel qu'il soit, peut-être la famille, vous êtes trop éloigné. Pour d'autres, c'est le côté professionnel. Il y a peut-être l'envie de vous lancer à votre compte et vous n'y parveniez pas parce que vous avez X raison, des embûches, etc. Et ici, vous vous dites, tiens, maintenant, ça y est, il est temps, je me sens prêt ou prête, et petit à petit, vous vous dirigez vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fera du bien pour ce mois de décembre, amis Taureau. On va aller faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental maintenant, avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir ce que ça nous dit, donc, pour le côté sentimental, relationnel de mes amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau. Pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît, quels seront les messages ? On va commencer par une coupe. Pour votre côté relationnel et sentimental, ami Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. Alors ici, on nous parle donc du travail de professionnel, d'effort, de travail sur soi. On parle de choix à faire. Ben oui, on est encore une fois sur le dilemme, le choisir, la décision. Donc ici, alors le travail sur vous peut-être par rapport à une relation, travail sur vous par rapport au domaine relationnel professionnel. Peut-être qu'il y a des mésententes au sein de votre travail. Est-ce que vous souhaitez quitter votre travail pour aller vers une autre proposition qu'on vous a fait ou vous lancez à votre compte? Ici, on nous parle de badinage, de flirt, de séduction, de superficialité. Il y a quelque chose, il y a peut-être des entourages qui ne vous conviennent plus. Il y a peut-être un lieu qui ne vous convient plus ou alors peut-être que vous ennuyez là où vous travaillez actuellement. Ça peut être également dans votre relation. Peut-être qu'ici, il y a plus c'est plus lié sur de la séduction que de l'ancrage. Et vous êtes en train peut-être de vous dire, ben mince, au final, cette personne, ok, on s'entend bien, mais ça n'avance pas, ça n'évolue pas, alors que je voudrais vraiment fonder quelque chose de stable avec celui-ci, mais on n'a pas l'air, ou celle-ci, mais on n'a pas l'air d'être sur la même longueur d'onde. On a les blocages, hein, le frein, l'action limitée, vous voyez les empêchements par rapport au badinage, donc au flirt de séduction. C'est comme s'il y avait comme un décalage, un déséquilibre dans la relation pour ceux et celles qui seraient concernés, ou alors peut-être au niveau relationnel, hein, amical ou familial, il y a peut-être un choix à faire, soit vous rapprocher de votre famille, ou alors peut-être vous éloigner de personnes avec lesquelles vous ne sentez plus en phase. Ici, on a la fidélité qui nous parle donc de sérieux, de stabilité, de sécurisant. Et vous avez la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. Encore une fois, ça vient bien rejoindre, comme le départ de votre tirage, une inversion de tendance. On part sur quelque chose d'instable, quelque chose de confus. On a l'ermite avec le choix à faire qui est représenté ici. On a des décisions à prendre qui ne sont pas faciles. Alors peut-être un choix de vous diriger vers une personne ou non, après un travail que vous avez effectué sur vous. Peut-être justement le besoin de guérir sur une relation du passé qui était douloureuse. Ici, vous, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ami Taureau, durant ce mois de décembre, c'est vraiment d'aller chercher une relation qui vous convienne, avec laquelle vous êtes en phase avec la personne et que vous souhaitez ensemble le même horizon tout simplement, c'est-à-dire peut-être fonder un foyer, avoir des enfants, vous marier, etc., vivre ensemble. Et ici, il y a comme un blocage actuellement, peut-être que vous êtes perturbé par le côté professionnel, encore une fois, qui vient justement titiller votre esprit et justement vous en oubliez votre côté perso affectif. Et ça peut être également semer la zizanie dans votre vie personnelle. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais ici, il y a un gros travail de réflexion, d'introspection qui est fait chez vous, ami Taureau, hein, mais qui sera bénéfique. Hein. Allez, c'est parti. Tirage en 9 cartes pour les amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, amis Taureau? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Ça communique, ça discute. On vous parle des non-dits. Ben, je ne suis pas surpris. Ici, on vous dit se taire, inavouer, chose cachée.
Restez silencieux, silencieuse concernant vos projets, vos envies, vos besoins. Parce qu'ici, il y aura peut-être des personnes qui vont semer la zizanie dans votre esprit ou autour de vous. On nous parle de réconciliation, de rapprochement, de retrouvailles, de réunion. Alors, est-ce que vous souhaitez vous réconcilier avec un ex et c'est mal vu par vos proches, votre famille, vos amis, etc. Ici, on vous demande de rester peut-être secret, discret quant aux souhaits que vous souhaitez réellement, peut-être par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Réconciliation peut également nous parler de réconciliation simplement avec vous-même. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver pour ensuite aller chercher l'amour que vous souhaitez, la personne avec laquelle, comme on l'avait dit, vous seriez en phase. On a les relations charnelles, on nous parle de sexualité, de désir charnel et de fantasme. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes que vous allez rencontrer, mais rien de sérieux. Ou alors vous avez commencé une relation qui n'était basée que sur du charnel et non de projet d'avenir. Bim, on me sort le projet d'avenir. On nous parle de projection, de voir loin, d'anticiper. On a vraiment ce besoin chez vous, amis taureaux, de vous ancrer avec une personne pour ceux et celles qui seraient célibataires actuellement ou en couple. Mais cette fois-ci, on a besoin de passer à l'étape supérieure. Peut-être que des personnes autour de vous vont vous dire oh non mais vous allez trop vite, prenez votre temps. Mais ici, on vous demande d'écouter votre intuition, vous faire confiance, écouter vos ressentis et justement communiquer avec la personne avec laquelle vous seriez en relation actuellement. On nous parle d'être en zénitude, de tranquillité, de repos, de méditation. On retrouve la méditation ici. Hein. Donc on est vraiment sur le côté besoin de réfléchir quant aux souhaits qu'on pourrait mettre en place, qu'on voudrait mettre en place avec la personne qui vous entoure. Ici, on a le vent du changement. Oui, sur la relation charnelle, on parle de renouveau, de métamorphose, de modification. Oui, c'est vraiment, encore une fois, une inversion de tendance. De quelque chose d'instable, de bof, hein, de pas très concret. On passe sur quelque chose de beaucoup plus stable ici. Grâce à cette prise de conscience, grâce à cette introspection. Ici, vous avez les doutes, l'hésitation, l'incertitude, les peurs. Alors, peur que ça ne marche pas. Mais ça, c'est certainement parce que vous avez, pour certains ou certains d'entre vous, eu des blessures dans votre passé, d'autres relations qui sont restées. Donc ici, vous êtes en plein questionnement sur est-ce que cette fois-ci c'est le bon? Est-ce que ça ne va pas rechanger? Est-ce qu'il ne va pas revenir sur sa parole? Est-ce que cette fois-ci on part sur vraiment du stable et du durable? On est vraiment sur ce côté-là ici. La méfiance, hein. Rappelez-vous, vous aviez et la fidélité, sérieux, stabilité et sécurisant. Bim. Bon, bah écoutez, apparemment, encore une fois, même pour votre côté relationnel sentimental, on a une inversion de tendance, c'est-à-dire quelque chose d'instable où on y croit moyen ou voire même peu. D'un seul coup, on prend plus connaissance de cette personne qu'on connaît peut-être déjà avec la réconciliation. On prend le temps de se réconcilier avec soi-même et on s'engage, on se décide, on y va, on chasse ses craintes, ses doutes et ses peurs puisque derrière ce qui vous attend, c'est bel et bien quelque chose de beaucoup plus sérieux, de stable et de sécurisant avec les personnes de votre cœur. On a en dos de deck l'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement, on retrouve la joie de vivre, hein, se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Et ici, vous avez donc laisser du temps, patience, ralentissement et lenteur. Oui, ça vient bien rejoindre ce côté être en zénitude. On prend le temps d'avancer, mais tout en étant dans du concret. Tout simplement pour vous, donc, amis taureau, ascendant Vénus lunaire en taureau, pour le côté relationnel et sentimental. Allez, maintenant, on va terminer par un petit message auprès donc de l'oracle de l'intuition. On va aller chercher un message pour vous, donc pour clôturer votre guidance de ce mois de décembre 2024 pour vous. Donc, amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau. C'est parti. Quel sera le message pour mes amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau pour ce mois de décembre? Alors ici, on vous parle donc de guérison. Ben oui, bénédiction et guérison. Ce message vous dit, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Je vais vous le relire une deuxième fois, qui vient vraiment résumer la totalité de votre guidance. Guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Voilà, ça sera sur ce dernier message que se termine votre guidance, mes amis taureaux, ascendant Vénus lunaire en taureau. N'oubliez pas, comme je vous le disais, de liker, commenter, partager si ça vous plaît. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.